Dans la précédente vidéo, on s'était demandé si ça changeait vraiment quelque chose de répéter une même expérience subjective à l'identique. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, ça ne dure que 2 minutes, j'ai mis le lien dans la description. Et dans ce petit podcast, je vais essayer de défendre la thèse audacieuse que voici. Si vous êtes bayésien, eh bien ça ne devrait pas vous déranger plus que ça de vous faire torturer plusieurs fois à l'identique. Et si c'est la première fois que vous entendez le mot bayésien, déjà que faites-vous ici? Et ensuite, allez voir les liens dans la description. Voilà, maintenant que j'ai perdu la moitié des auditeurs, on peut commencer. Ok, considérez l'expérience de pensée suivante. Pendant que vous êtes en train de dormir, un savant fou lance une pièce de monnaie. Si la pièce tombe sur pile, alors il entame la procédure suivante. Il vous réveille, il vous donne un bonbon, puis il efface vos souvenirs, vous rendort, vous réveille à nouveau, vous redonne un bonbon, et ainsi de suite 1 milliard de fois. Donc, dit autrement, on vous donne 1 milliard de bonbons tout en effaçant vos souvenirs entre chaque bonbon. Bon, c'est un peu bizarre comme procédure, mais ça semble a priori plutôt sympathique. Ok, ça, c'est ce qui se passe si la pièce tombe sur pile. Mais maintenant, si la pièce tombe sur face, eh bien il entame la même procédure, sauf que au lieu de vous donner un bonbon, il vous force à manger un truc dégueulasse. Disons du durian. Alors le durian, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fruit asiatique qui est en quelque sorte la preuve définitive que Dieu n'existe pas. Un fruit qui produit une odeur tellement particulière qu'il est interdit dans tous les aéroports. Et du coup, devoir manger 1 milliard de durian, ça ressemble à une catastrophe utilitariste majeure. Sauf que là, le savant fou a pitié de vous et ne répète pas la procédure 1 milliard de fois. Mais juste, allez, 5 fois. C'est pas un monstre non plus. Ok, donc, pour récapituler, si la pièce tombe sur pile, le savant fou vous donne 1 milliard de bonbons, en effaçant vos souvenirs entre chaque bonbon, et si la pièce tombe sur face, il vous force à manger 5 durians, en effaçant vos souvenirs entre chaque durian. C'est bon, vous suivez encore ? Bon, tout ce que je viens de raconter, c'est une expérience possible. Mais on peut à présent imaginer une expérience alternative où on inverse la quantité de bonbons et de durians. Donc, si la pièce tombe sur pile, vous allez manger 5 bonbons, et si la pièce tombe sur face, vous allez manger 1 milliard de durians. Alors, vu comme ça, la première expérience semble quand même largement préférable à la seconde. En effet, dans la première expérience, vous avez une chance sur 2 de manger 1 milliard de bonbons, et dans la deuxième expérience, vous avez une chance sur 2 de manger 1 milliard de durians. Alors, oui, mais il se trouve que ce que je viens de décrire, ce n'est qu'une variante un petit peu alambiquée d'un célèbre paradoxe probabiliste, le paradoxe de la Belle au bois dormant. Alors, c'est un paradoxe dont on pourrait parler pendant des heures, et qui a déjà été longuement discuté dans le podcast Axiome. J'ai mis le lien dans la description. Mais en gros, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il y a plusieurs façons d'envisager ce problème. Et en particulier, il y a l'approche purement bayésienne, qui consiste à se dire la chose suivante. Bon, avant le début de l'expérience, il y a une chance sur 2 que la pièce tombe sur face, et au moment où je me réveille, je n'ai aucune information supplémentaire. Donc, je n'ai aucune raison de mettre à jour cette probabilité. Et je dois considérer qu'il y a toujours une chance sur 2 que la pièce soit tombée sur face. Donc, il y a seulement une chance sur 2 qu'on me force à manger un durian. Et ce, peu importe que je sois dans l'expérience avec 5 durians, ou dans l'expérience avec 1 milliard de durians. Autrement dit, si on est un bayésien radical, eh bien il n'y a aucune raison de préférer la première expérience à la deuxième. Parce que, dans tous les cas, à chaque fois qu'on vous réveillera, vous aurez exactement une chance sur 2 de manger du durian. Autrement dit, si on est un bayésien radical, eh bien il semblerait que, au moins dans certaines situations, on se fiche du nombre de fois où on subit une expérience négative, du moment que nos souvenirs sont effacés entre chaque expérience. Vous voyez le lien avec la vidéo précédente ? Alors, que pensez-vous de tout ça? Est-ce que je vous ai embrouillé avec un raisonnement fallacieux? Ou est-ce qu'être radicalement bayésien implique d'être indifférent à la répétition éternelle de sa propre souffrance? N'hésitez pas à le dire en commentaire.